Bonjour les amis, bonjour. Alors je voudrais faire une petite vidéo pour répondre à une question qu'a posée quelqu'un sur un Zoom l'autre jour. Je crois que c'était Florence, il me semble, qui a demandé est-ce qu'il faut d'abord faire une psychothérapie pour accéder à l'éveil et plus largement, quelle est la place de la psychothérapie dans le chemin spirituel? Donc c'est une question très importante. Quelle est la place de la psychothérapie dans le chemin spirituel? Alors, évidemment, on pourrait se dire, avant d'accéder à l'éveil, il faut déjà que j'ai réglé tous mes problèmes personnels, que je n'ai plus de conflits intérieurs, que je sois en paix avec moi-même. Et une fois que j'aurai atteint cet état, je pourrai aspirer à l'éveil et chercher l'éveil. C'est une idée d'ailleurs qu'on trouve chez Arnaud Desjardins. Il me semble bien avoir lu chez lui cette idée que l'état d'éveil, c'est un état supra-normal ou supranaturel. Et avant d'arriver là, il faut d'abord avoir un état normal. Or, nous ne sommes pas normaux. Nous sommes, voilà, nous sommes dans des problèmes psychologiques qu'il faut d'abord régler avant même d'être capable d'aspirer à l'éveil. Bon, alors, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Du tout, je n'ai jamais pu y adhérer. Je pense qu'elle est fausse. L'éveil, ce n'est pas un état supranormal, c'est l'état normal, c'est l'état naturel. Et c'est inutile de chercher à résoudre ces problèmes pour atteindre l'éveil. D'abord, cette idée, est-ce qu'on pourrait régler tous ces problèmes? C'est ce que ça veut dire, quoi. Et, euh, et non, nous sommes parfaits tels que nous sommes. Nous pouvons découvrir notre vraie nature, accéder à l'éveil tel que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de chercher à nous rendre parfaits ou à résoudre tous nos problèmes psychologiques, si jamais on en a. Vous savez que j'ai suivi l'enseignement pendant très longtemps de Douglas Harding. Douglas Harding proposait une voie d'éveil directe. Et jamais dans ces ateliers, jamais, pas une seule fois, je l'ai entendu dire, bon écoutez, ceux qui viennent dans mon atelier doivent déjà avoir fait auparavant une psychothérapie, avoir réglé leurs problèmes, et puis voilà, à cette condition, vous serez mature, assez mature pour entamer le chemin vers l'éveil. Pas du tout. La psychothérapie ou le traitement des problèmes psychologiques n'a jamais été un préalable. En fait, Douglas Harding invitait, comme je le fais aussi, tous ceux qui viennent dans les ateliers à accéder à cette vraie nature, à accéder à la dimension d'éveil. Et je crois que, sauf exception, c'est tout à fait possible, en fait, d'accéder à l'éveil. Parce que, vous voyez bien, si on se dit, il faut d'abord que je règle tous mes problèmes psychologiques avant d'atteindre l'éveil, mais on n'atteindra jamais l'éveil, parce qu'il y aura toujours des problèmes psychologiques, il y aura toujours des émotions, il y aura toujours des difficultés. Donc c'est déjà une illusion de croire qu'on peut régler tous ces problèmes un jour. Et puis c'est une autre illusion de croire que c'est un préalable à l'éveil. En fait, c'est tout à fait le contraire, je crois. C'est-à-dire que c'est en plongeant immédiatement dans la vacuité, dans la présence, que ces problèmes psychologiques vont être résolus. Parce que le vrai problème psychologique, la racine de tous nos problèmes psychologiques, c'est que nous nous prenons pour un individu. Nous nous prenons pour un corps, nous nous prenons pour quelqu'un enfermé dans ce corps, qui vit séparé des autres. Enfin, nous sommes identifiés à l'individu. C'est ça la racine de tous nos problèmes. C'est ça la racine originelle, radicale de notre plus grande souffrance, de nos plus grands problèmes. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème radical, oui, eh bien, on ira mal. Et résoudre ce problème radical, c'est l'éveil qui le permet. Moi, je me souviens que, enfin, quand j'étais dans cette quête d'éveil, j'allais très très mal en fait. Voilà, et ce mal-être, il venait de mon identification à l'individu. Je me sentais mal, vraiment très mal. Et c'est ce malaise en fait qui m'a poussé à chercher ma vraie nature, à chercher une solution radicale. Donc, ben, il faut commencer par plonger dans l'éveil, plonger dans notre vraie nature, et vous allez voir ensuite que cette vraie nature, elle est vraiment thérapeutique en fait. Cette présence est bénéfique, bienveillante, thérapeutique. En fait, déjà, en s'éveillant sa vraie nature, il y a un problème radical qui est tranché, donc comme j'ai dit, l'identification à l'individu, et qui va vraiment alléger notre souffrance énormément, énormément. Ça va détendre tout notre être. Et ensuite, voilà, en revenant encore, en habitant cette présence,
bien, notre vie va quand même devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, et il y aura beaucoup moins de souffrance, certainement. Alors maintenant, j'ai dit tout à l'heure que, sauf exception, on pouvait voir sa vraie nature. Il peut y avoir des exceptions. Alors, certaines personnes peuvent être particulièrement psychologiquement, j'allais dire dérangées, pas dérangées, mais instables, disons. Et pour ces personnes, parfois, il est très difficile de voir sa vraie nature. Je pense, enfin, j'avais un beau-père j'avais un beau-père qui était schizophrène, et gravement schizophrène, et je n'ai jamais pu lui montrer, j'ai jamais réussi à lui montrer l'accès à sa vraie nature, ce que j'aurais aimé faire. Peut-être que je me suis mal pris, mais son attention était trop instable pour la rediriger vers le centre, en fait. Donc voilà, il peut arriver dans certains cas comme ça, peut-être que je crois rare, que des personnes aient des difficultés à retourner leur attention vers le centre parce qu'elles sont instables. Mais je ne pense pas que ce soit, enfin, à mon avis, c'est rare. En grande majorité, la grande majorité d'entre nous est tout à fait capable de retourner son attention vers le centre. Vers ce que j'appelle le centre, c'est l'espace à partir duquel vous regardez. L'espace à partir duquel vous regardez. Et puis de toute façon, la meilleure façon de savoir si vous êtes capable de le faire, c'est de le faire. Et si vous êtes capable de le faire, ben vous êtes capable de le faire. Donc, je me souviens, Douglas Harding disait avec humour, même si on a beaucoup d'émotions, on est capable quand même, en traversant la rue, de voir si un camion arrive et donc d'attendre qu'il passe pour traverser. Alors, même si on a beaucoup d'émotions, on voit quand même le réel. Il faudra vraiment être très très distrait pour ne pas voir le camion qui arrive, mais globalement on le voit. Bon. Eh bien, voir sa vraie nature, c'est encore plus évident que de voir un camion qui arrive. Donc même s'il y a des émotions, on peut retourner son attention vers la source. Quand Douglas dit que voilà, ce que nous sommes est encore plus évident à voir qu'un camion, parce que c'est encore plus grand, quoi, c'est encore plus évident, c'est l'espace à partir duquel vous regardez. Remarquez là au-dessus de vos épaules comment c'est grand. Regardez, je propose de faire ensemble cet exercice. On va embrasser avec nos bras l'espace à partir duquel le monde est vu, l'espace dans lequel le monde apparaît. Donc allez-y, faites avec moi ce geste. Donc vous allez là-bas jusqu'au plafond chercher les bords de cet espace. Ça va au plafond. Hein. Ensuite, vous étendez vos mains à droite et à gauche. Vous allez chercher le champ visuel, l'espace immense. Hein. Vous embrassez toute la pièce. Là. Puis vous descendez vos mains, vos bras. Vous les descendez jusqu'au plancher, parce que l'espace va jusque-là. Oui. Voilà. Donc, vous voyez que c'est grand, en fait, c'est immense. Hein. Puisque tout le monde perçu apparaît dans cette ouverture. Alors là, vous êtes peut-être dans une pièce, mais si vous regardez le ciel, vous allez voir le ciel apparaître en vous, la Voie lactée apparaître en vous. Vous êtes cette conscience vaste. Donc c'est pour ça que vous voyez, si on nous montre où regarder, c'est difficile de le rater quand même. Même s'il y a des émotions. Alors maintenant, je crois que j'avais dit à Florence, lorsqu'elle m'avait posé la question, qu'il y a deux erreurs à éviter tout de même. La première, c'est de fuir les émotions. De dire non, j'ai pas de problème, j'ai pas d'émotion. On peut parfois se servir de la voie spirituelle pour fuir ces problèmes psychologiques. C'est-à-dire qu'on va plonger dans la vacuité, dans l'arrière-plan, pour fuir l'humanité et ses difficultés, le monde et ses difficultés. Je peux en parler parce que c'est ce que j'ai fait au début de la voie. Quand j'ai découvert cet espace, j'ai vraiment voulu plonger complètement dedans. Mais c'était en partie pour fuir les difficultés du petit José. Donc, ça c'est vraiment une erreur à ne pas faire, d'utiliser cet espace comme échappatoire en fait au monde. Non, cet espace n'est pas séparé du monde, c'est une unité. Donc dans cette unité, il y a parfois des émotions, bien sûr, et parfois des souffrances. Voilà, c'est partie de la vie en fait. Hein. Ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, bon, si vous avez un problème psychologique qui vous sentez qui vous perturbe parce qu'il revient constamment, bon, pourquoi ne pas aller voir un psychothérapeute ponctuellement? Pourquoi pas? Vous voyez, si ça peut vous aider. Il ne faut pas exclure non plus. Il m'arrive d'avoir des caries, je ne me dis pas, je vois ma vraie nature, donc c'est bon, ça va se soigner tout seul. Non, je vais chez le dentiste en fait. Je vais soigner la carie. Donc on peut avoir peut-être une difficulté psychologique particulière. Et, bon, ce n'est pas inutile alors d'aller voir un psychothérapeute. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Mais en allant le voir à partir de l'ouverture en tout cas. Et
Je crois que l'essentiel, pour moi, en tout cas dans cette histoire, c'est que la perfection, l'absence de souffrance, elle est dans la source, en fait. Cette source, elle est parfaite telle qu'elle est. Oui, il n'y a pas besoin de chercher à se rendre, à rendre l'individu plus parfait, si vous voulez. La perfection, elle est dans cet espace, en fait, dans cette présence. Et se plonger dans cette présence, c'est incroyablement bénéfique, comme je le disais tout à l'heure. Incroyablement doux. C'est une source de réconfort, de jouissance incroyable, en fait, de joie profonde. Et puis, cet espace que vous avez découvert, là, cet espace à partir duquel vous regardez le monde, eh bien, il permet d'accueillir toutes les palettes de la vie humaine, toute la palette des couleurs de la vie humaine, toutes les émotions de la vie humaine. On les veut toutes, hein, toutes sont accueillies, et elles sont toutes précieuses, elles sont toutes intéressantes. Même parfois, il y a une tristesse qui arrive, vous l'accueillez à partir de l'espace. Parfois, il y a peut-être une colère, vous l'accueillez à partir de l'espace. De toute façon, ces émotions apparaissent et disparaissent dans cette ouverture. Le mystique Rumi, vous savez, le poète soufi Rumi du XIIIe siècle, que j'aime beaucoup, Rumi compare notre vraie nature à une maison d'hôte, un appartement Airbnb, si vous voulez, pour faire moderne. Il dit, voilà, vous êtes une chambre d'hôte, et tous les jours, vous avez des visiteurs. Et voilà, vous accueillez les visiteurs dans votre chambre d'hôte. Donc ça peut être un visiteur de la joie. C'est plus facile à accueillir la joie que la tristesse. Mais la tristesse aussi, elle demande à être accueillie. La tristesse, peut-être la douleur physique, peut-être quelques ruminations intellectuelles. Bon, vous accueillez. C'est accueilli sans effort dans cet espace. Et en fait, même avec gratitude, parce que c'est notre dimension humaine. Et puis, dans cette chambre d'hôte, les visiteurs finissent par partir, toujours. Mais vous êtes aussi cet espace immense. Je crois, voilà. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. J'y reviendrai sur cette question de psychothérapie. Mais enfin, pour moi, en tout cas, oui, je me souviens de ce que m'avait dit Douglas. Douglas a eu une enfance terrible, épouvantable, psychiquement. Il a été éduqué dans une secte chrétienne. Vraiment une secte qui s'appelle les Frères Exclusifs de Plymouth. Il a raconté souvent dans ses livres ou dans les ateliers. Donc une éducation vraiment épouvantable. Et ce qui a été pour lui source d'émotion, de souffrance, de stress, etc. Enfin, juste vous donner un exemple. Quand à un moment donné il a quitté la secte, donc où il y avait sa famille, son père, sa mère, ses frères, etc., sa sœur, et son père lui a dit j'aurais préféré te voir pendu pour meurtre que de te voir quitter la secte. Donc c'est quand même un peu rude. Donc tout ça pour dire qu'il a eu beaucoup de problèmes étant jeune, adolescent. Et il m'a dit, si j'avais dû résoudre tous mes problèmes avant de voir ma vraie nature, je ne l'aurais jamais vu. C'est au contraire en voyant notre vraie nature que nos problèmes trouvent leur solution. La solution est toujours ici, dans cette ouverture. Toujours. Et c'est vraiment merveilleux d'y avoir accès comme ça aussi simplement. Et c'est aussi important, ça veut dire que quel que soit le passé que vous avez eu, quels que soient les traumatismes que vous avez connus, cette présence que vous êtes est parfaite. Elle n'a pas été gâtée, elle n'a pas été abîmée. Elle est parfaite. Vous pouvez y avoir accès. Elle peut vous accueillir, vous embrasser vraiment avec toute votre histoire. Ça, c'est formidable. J'avais lu un jour dans un texte bouddhiste, et le texte bouddhiste prenait l'exemple d'une maison qui a été fermée pendant des années, des dizaines d'années, voire des siècles. Porte fermée, volets fermés, donc il y a l'obscurité qui a été dedans pendant des siècles. Comment faire pour faire entrer la lumière? Vous n'avez pas besoin de chasser l'obscurité, vous ouvrez simplement les volets. Vous ouvrez les volets, à condition qu'il fasse jour, bien entendu. Vous ouvrez les volets et la lumière entre dans la maison. Et elle est lumineuse, vous voyez, même si elle a été fermée pendant des dizaines d'années. En un instant, la lumière entre. Eh bien, en ouvrant les volets de notre vraie nature, si on veut, en ouvrant les volets, la lumière entre. En fait, la lumière a toujours été là, c'est nous qui ne la voyons pas. Et les ténèbres, les obscurités sont éclaircies. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, il y aura des moments, voilà, évidemment, c'est la vie humaine, il y a des moments peut-être un peu plus difficiles, mais revenez à cette lumière parfaite, revenez à cette ouverture et accueillez tout
toutes ces émotions qui sont là, qui bougent, qui vibrent, qui sont aussi une expression de la source finalement, et qu'on peut accueillir avec gratitude du coup, parce qu'elles sont précieuses, elles disent quelque chose de notre humanité et de notre rapport à la présence. Voilà, donc même si vous avez vécu des traumatismes dans votre jeunesse, dans votre enfance, ou même si vous en vivez maintenant, sachez que cette présence n'est jamais abîmée, n'est jamais gâtée, elle est toujours parfaite, toujours parfaite. Et vous pouvez y accéder très simplement en retournant votre attention de 180 degrés et en jouissant, en goûtant cette claire lumière, comme disent nos amis bouddhistes, ou cet espace d'accueil, comme disaient Douglas et Rumi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.